Salut, on se retrouve aujourd'hui dans cette vidéo. Vous savez, il y a quelque chose que j'aime beaucoup au niveau des dynamiques sociales, même si c'est un principe un petit peu plus avancé, c'est une idée un petit peu plus avancée, c'est l'impact qu'on peut avoir sur les autres. Moi, j'appelle ça être captivant, réussir à captiver les autres, réussir à fasciner les autres par ce qu'on fait, par ce qu'on dit, et c'est une compétence qui se travaille. C'est une compétence qui se travaille, c'est des choses logiques à répéter, à travailler pour avoir cette capacité justement à fasciner les autres personnes. Donc on va avoir plusieurs exemples très précis dans cette vidéo. Si vous voulez aller plus loin, je vous rappelle que jusque demain soir, vous pouvez accéder à mon grand pack, le grand pack social où il y a plus de 10 formations avec une grande promotion. Donc vous pouvez y accéder aujourd'hui au meilleur prix parce que demain, comme je vous l'ai dit, il sera toujours disponible, mais demain, le prix augmentera. Si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. La première chose que vous pouvez utiliser pour captiver les autres, c'est tout simplement la visualisation. Alors la visualisation, on l'a souvent en mémoire pour nous-mêmes, c'est-à-dire ok, on ferme les yeux, on s'imagine comment sera ma vie, voilà quel objectif je veux atteindre par exemple, plutôt ok, ça y est, je l'ai atteint cet objectif, comment est ma vie, voilà, et on commence à visualiser les choses. Alors cette visualisation, c'est quelque chose de très puissant. Parce que en fait, c'est basé sur c'est basé sur un mécanisme. C'est pas basé sur un mécanisme de notre cerveau, c'est basé sur une sorte de faille de notre cerveau qui fait que notre cerveau ne fait pas la différence entre le réel et l'imaginaire. Et donc, c'est tout le principe de la visualisation qu'on l'a fait, c'est-à-dire que par les images, on provoque des émotions et il y a cette réalité alternative qui se crée en fait dans notre tête parce que justement il y a cette non-différence entre la réalité et l'imaginaire. Et donc là c'est exactement la même chose sauf que vous allez vous en servir pour les autres personnes. Et vous pouvez justement faire des visualisations un petit peu pour tout, c'est-à-dire que vous pouvez quelque part justement impacter les autres personnes par les visualisations que vous allez leur faire avoir. C'est-à-dire que si vous êtes un entretien d'embauche, vous pouvez tout à fait conclure l'entretien par exemple par une question du style ok, on est dans un an, vous avez signé mon contrat et je suis votre employé. Donc ok, on est d'accord, je suis votre employé depuis un an. Qu'est-ce qui ferait que vous me diriez qu'on ait un rendez-vous, qu'on ait une sorte de bilan à la fin de l'année? Et qu'est-ce qui ferait que vous pourriez me dire que j'ai été un bon employé, que j'ai à 100% rempli les attentes que vous aviez pour moi? Et en faisant ça, en fait, si vous faites ce move en fait dans un entretien d'embauche, vous obligez en fait quelque part, vous impliquez que la personne va dans sa tête forcément visualiser ça. Et donc, ça vous rapproche bien plus du fait de devenir un employé parce qu'il se l'est déjà imaginé. Et on se rentre dans cette balance où pas de différence entre le réel et l'imaginaire. Ça peut être la même chose si par exemple vous êtes dans un rendez-vous et de dire à la personne, vous êtes un premier rendez-vous avec la personne et de dire ok, quand on a fait un premier rendez-vous ici, pour toi, c'est quoi le deuxième rendez-vous idéal? Ok, ça serait quoi pour toi ton deuxième rendez-vous idéal avec moi? Quelque chose qui te surprendrait ou quelque chose qui serait un petit peu différent de ce que tu peux faire ou quelque chose que tu aimes vraiment bien, qu'est-ce que ce serait? Donc là, c'est pareil, l'idée est un petit peu la même, c'est-à-dire que vous impliquez que la personne est déjà en train de s'imaginer un deuxième rendez-vous avec vous. Donc la visualisation, c'est un super outil pour pouvoir justement captiver les autres personnes, pour pouvoir impacter les autres personnes. Deuxième point pour captiver les autres personnes, c'est de stopper ce qu'on pourrait appeler les shit talk. Donc les shit talk, je vais pas vous le traduire, si vous le connaissez, si vous n'avez pas la traduction, c'est pas grave, mais c'est globalement les discussions ennuyantes, les discussions qui sont comme ça, le fait de ah ouais, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Ah oui, j'ai fait ça. Ah oui, d'accord. Ah, qu'est-ce que tu fais ce week-end? Ah je vais faire ça. Et ça s'est bien passé. Le week-end s'est bien passé. C'est des discussions qui sont vraiment ennuyantes, c'est des discussions qui ont pas vraiment globalement d'intérêt. Et on se sent toujours un petit peu obligé de faire ça quand on est dans des conversations avec les autres. Et moi, ce que je vous conseille, c'est de sortir complètement de ça. C'est-à-dire, au lieu de parler justement, d'avoir des shit talk, parlez de choses qui vous animent vraiment. Parlez d'idées fortes. Faites passer des idées aux autres personnes. C'est-à-dire, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos croyances, comment vous pouvez faire passer ces idées aux autres personnes. Et vous allez voir que rien qu'en faisant ça, directement, vous allez parler avec forcément une conviction qui va être différente et les gens, vous allez les impacter tout à fait différemment. Troisième chose, et je dirais même troisième croyance à développer pour devenir quelqu'un de captivant, c'est d'avoir cette phrase dans votre tête, je n'ai besoin de convaincre personne de quoi que ce soit. Je n'ai besoin de convaincre personne de quoi que ce soit. Et c'est valable pour tout, c'est-à-dire c'est valable pour des arguments, c'est valable pour les choix que vous faites dans votre vie. N'essayez jamais de convaincre les autres personnes de quoi que ce soit. Et ça, c'est extrêmement impactant parce que ça fait la différence avec
la quasi-totalité des gens, en fait, la quasi-totalité des gens. Quand vous regardez bien, aujourd'hui, que ce soit sur Internet, alors sur Internet c'est plus facile parce qu'on peut voir beaucoup de gens qui s'expriment, mais que ce soit dans la réalité aussi, vous avez la plupart des gens qui passent leur temps à essayer de convaincre d'autres personnes de quelque chose. C'est-à-dire qu'ils essaient de convaincre d'autres personnes que ce qu'ils font c'est bien, ou d'essayer de convaincre d'autres personnes qu'ils ont raison, ou que c'est le bon choix, etc., etc. Tout ce genre de choses. Quand vous arrêtez de faire ça, déjà vous économisez beaucoup d'énergie et vous faites la différence avec toutes les autres personnes. Quelqu'un vous dit que vous faites le mauvais choix, d'accord, ok. Pas de problème. J'entends ce que tu me dis. Voilà, moi, c'est ce que je crois. Je vais le faire, mais j'entends ce que tu me dis. Quelqu'un n'est pas d'accord avec vous sur un argument. Ok, ben écoute, on n'est pas d'accord, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème avec ça, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tout. Sortez vraiment de cette idée que tout le monde doit toujours être d'accord sur tout, qu'il y a une seule chose qui est valable, qu'il y a un seul bon chemin. C'est faux, c'est faux. C'est-à-dire qu'on a vraiment aujourd'hui dans une société où on tend de plus en plus à avoir cette sorte d'illusion du bon chemin, de la bonne idée, de la bonne façon de penser, de la bonne façon d'agir. C'est faux. Il y a autant de bonnes façons d'agir qu'il y a de personnes. Alors je vous dis pas de faire des choses qui sont hors la loi. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, laissez les gens être tels qu'ils sont, laissez les gens penser ce qu'ils pensent et vous suivez votre chemin. Et vos résultats parleront pour vous dans tous les cas. Et sur la question de l'impact, vous verrez que quand vous laissez aller, quand vous essayez pas de convaincre d'autres personnes, directement vous sortez du lot. Quatrième point pour être impactant, c'est d'être le premier. Alors qu'est-ce que ça veut dire d'être le premier? C'est tout simplement que quand on est dans un environnement, d'être le premier à parler, d'être le premier à raconter une blague, d'être le premier à appeler le serveur pour prendre la commande, d'être le premier à aller demander un renseignement, d'être le premier à aller sur la piste de danse, d'être le premier à être volontaire, d'être le premier. Quand vous êtes le premier, vous êtes directement, encore une fois, quelqu'un qui sortait du lot, quelqu'un qui impactait les gens. Donc, n'attendez pas qu'il y ait un premier autre mouton qui passe la barrière pour être le deuxième ou le troisième ou le cinquième mouton qui passe la barrière. Dites-vous, ok, c'est moi qui passe la barrière en premier. Et je me trompe, c'est pas grave, je me trompe. Premièrement, j'ai quand même été impactant en me trompant. Et deuxièmement, j'ai appris. Cinquième point pour impacter les gens, parler des buts profonds de la personne. Ça, c'est quelque chose qui vraiment fait une différence. Quand vous êtes avec quelqu'un, alors je vous dis pas quand c'est quelqu'un que vous connaissez pas, mais rapidement, quand même assez rapidement, après avoir un petit peu posé la conversation, dites à la personne, ok, par exemple, quand vous lui demandez son job, est-ce que ça te plaît ce job? Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux faire? En général, c'est non. Et ok, dites, qu'est-ce que tu voudrais faire vraiment? C'est quoi le truc que tu voudrais faire? C'est quoi le truc qui t'anime? Et là, vous pouvez creuser à ce niveau-là. Et quand vous commencez à parler des aspirations profondes de la personne, des valeurs profondes de la personne, on rentre dans des conversations qui sont vraiment à un niveau différent. Et en plus, si vous ajoutez la notion d'enthousiasme à ça et que vous dites à la personne, ok, bah pourquoi tu le ferais pas? Pourquoi tu ferais pas ça? Que vraiment vous êtes enthousiasme par rapport à ce que la personne voudrait faire et que vous ouvrez un petit peu le champ des possibles à l'autre personne, vous aurez un impact très fort sur cette personne-là. Et enfin, le dernier point, un petit bonus pour terminer, quand vous aurez bien travaillé sur vos dynamiques sociales, et peut-être que c'est déjà le cas, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent justement avec mes formations, je suis très content par rapport à ça. Vraiment, je vous remercie à la fois pour votre confiance et sur le fait que vous agissez pour justement développer vos compétences sociales. Quand vous aurez bien développé vos compétences sociales, quand vous aurez bien appris, quand vous vous sentirez beaucoup plus à l'aise socialement, ensuite, tout simplement, faites la différence par rapport aux autres. Et quand vous voyez quelqu'un dans un événement, dans une soirée ou peu importe qui est un petit peu isolé, allez parler à cette personne-là et voilà, faites passer un bon moment à cette personne-là et de cette façon-là, la boucle est un petit peu bouclée. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez aller plus loin, vous avez la formation qui s'appelle Devenir captivant. Cette formation, elle est inclue dans le grand pack social, donc plus de 10 formations qui sont à un tarif très réduit. Aujourd'hui, c'est le meilleur moment pour profiter de ce tarif puisque demain, c'est valable jusque demain soir, le pack ensuite il disparaît, mais demain, le prix augmentera. Donc voilà, si ça vous intéresse, c'est le premier lien dans la description. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. À tout de suite dans le pack si vous investissez sur vous chaque jour compte.